Bonjour à toutes et à tous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui concernera le mois de septembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous avez hâte autant que moi de découvrir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je voulais vous remercier parce que je sais que j'ai une très belle communauté de béliers sur cette chaîne. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour les messages que vous m'avez également envoyés par mail. Merci pour tout, je vous adore. Alors, on va commencer comme d'habitude, on regarde l'aspect général, l'aspect professionnel et on termine avec l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et on va regarder d'abord, dans un premier temps, ce qui va vous entourer durant ce mois de septembre, ce qui n'est pas encore palpable dans la matière, mais qui sera tout autour de vous. Et puis bien sûr, on va voir comment ça va en découler sur vos énergies. Alors, pour les amis béliers, s'il vous plaît, que va-t-il se passer durant le mois de septembre? Quelles seront les énergies de l'environnement? Ok, magnifique. Ici, on a la carte numéro 11 qui nous parle de profond silence et de méditation. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin, enfin, ce qui va vous entourer, c'est une accalmie. Même si c'est la rentrée, on va dire que dans vos énergies, on va essayer de vous tirer vers du calme, vers de la méditation pour certains si vous en faites. Alors, c'est pas forcément que la méditation en toute conscience. C'est aussi arriver à se trouver du temps pour soi, arriver à être en pleine conscience. En tout cas, durant ce mois de septembre, on va vous amener petit à petit à aller vers de la sérénité, à aller vers de la zénitude. Peut-être que vous aurez encore les relents de ces vacances et du repos qui va continuer durant le mois de septembre. On va regarder comment ça se traduit dans vos énergies à vous, vous qui êtes plutôt un signe de feu. On va regarder, voir réellement dans la matière comment ça se concrétise, mais en tout cas autour de vous, je ne ressens pas des énergies de conflit, je ressens pas des énergies très martiennes dans votre environnement. Donc c'est déjà plutôt positif. On va regarder maintenant comment ça se traduit, enfin vous, quelles vont être vos énergies, votre état d'esprit durant le mois de septembre. C'est fou parce que c'est la carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Et la force, c'est le contrôle, c'est la retenue. C'est on arrive à gérer ses émotions. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est très en résonance avec cette carte du profond silence. Et cette carte mauve nous fait aussi appel beaucoup au chakra du haut, donc chakra coronal et chakra du troisième œil. Donc, de votre côté, waouh, ok. Alors, pour vous, durant le mois de septembre, je sens une très belle connexion avec les autres. Ça peut être avec une personne, ça peut être une reconnexion avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de quelque chose qui va être puissant, quelque chose qui va être profond, que vous allez pouvoir partager, soit avec plusieurs personnes, je ne sais pas, des collègues, la famille, des amis, des reconnexions avec des amis, mais ça peut être aussi avec une seule personne où finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez une connexion particulière avec quelqu'un. Peut-être que vous la connaissez déjà ou peut-être que c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais vous allez sentir de votre côté que c'est une connexion un peu à part, voilà, un peu particulière. Mais ça veut dire également que de votre côté, ça ne m'étonne pas du coup, tout à l'heure je vous parlais du chakra coronal et du chakra du troisième œil, vous allez être tellement connecté que forcément on vous apporte des choses avec une bonne vibration comme vous le serez. Et là, j'ai l'impression que même pour vous, vous êtes totalement ouvert à de nouvelles connexions, à de nouvelles rencontres et encore une fois, du partage avec quelqu'un. Parfait, alors on va regarder un peu plus pratico-pratique pour ce mois de septembre, ce qui vient vers vous. Pour les amis béliers, d'une manière générale. Ok, si on vous parle de protection, merveilleux. On vous parle ici de messages, ouais, je sens quand même beaucoup de communication de votre côté. Oh, et la paix, bah, finalement, hein, ça rejoint assez ce qu'on disait au début. Il va y avoir déjà une protection autour de votre tête, ce qui veut dire que ce qui va vous entourer dans vos énergies, c'est quand même quelque chose de bon, c'est quand même quelque chose de calme. Peut-être après, c'est une accalmie, après peut-être la tempête. Et là, on vous parle vraiment de protection et de paix. Et c'est pour ça que vous allez être en résonance et en connexion avec des personnes. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous serez déjà
plutôt zen, plutôt reposé, plutôt au calme, et vous aurez envie de ça, et vous aurez envie de vibrer ça. Donc forcément, dans votre environnement, vous attirez ce que vous vibrez à l'instant T, et là, en l'occurrence, c'est très en résonance. Et avec le message qui est en plein milieu, moi, ça me fait dire que il va y avoir de la communication saine. Je vous disais, je ne ressens pas d'énergie martienne pour ce mois de septembre. Je ressens plutôt quelque chose de plus calme, de plus apaisé et surtout de communication et d'échange serein. Et je suis en train de regarder la carte qui était derrière, la carte numéro 16, la carte numéro 7. Ici, on nous parle de l'alliance et d'engagement. C'est fou, hein? Voilà, par 2 fois, on nous parle d'une certaine connexion. Ce n'est pas forcément un engagement tel qu'on l'entend dans la vie de tous les jours. C'est encore une fois une connexion particulière qui va vous amener à peut-être co-créer des choses avec cette personne ou vous-même créer des choses en contact avec cette personne parce qu'elle va vous y pousser, parce qu'elle va vous y amener. Donc un mois de septembre qui est plutôt enrichissant de votre côté. Et en plus de ça, on est en train de vous dire derrière qu'il y a un résultat. Que ce que vous allez pouvoir initier au vu de vos énergies de calme va engendrer un résultat derrière. Ça se concrétise dans la matière. Ça commence ici, hein, on voyait plutôt l'aspect chakra coronal, chakra du 3e œil. Mais à un moment, une fois que toute cette phase est passée, on vous amène concrètement un résultat dans la matière. Magnifique. On va regarder avec le tarot cette fois-ci pour avoir plus de précision. Très curieuse de savoir comment se passe cette connexion avec cette personne. Alors, ici sur la protection, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Waouh. Ok, ici on nous parle de l'as d'épée. Donc, on vous parle ici d'une protection. Et on est en train de vous dire que si vous attendez des réponses, si vous êtes dans des questionnements, si actuellement, enfin quand je dis actuellement, c'est peut-être au mois d'août ou ce qui est arrivé précédemment, vous étiez un peu dans le brouillard. Là, en l'occurrence, soit il y a une idée qui va jaillir, soit on va vous communiquer quelque chose qui va, encore une fois, éclaircir une situation. L'as d'épée, c'est aussi des nouvelles, mais c'est comme une réponse que l'on attend. On se pose des questions et on a finalement une solution. En tout cas, une réponse qui nous amène à une solution. Là, honnêtement, vous avez au-dessus de votre tête une étoile qui va vous permettre de pouvoir soit résoudre quelque chose, soit éclaircir une situation. Magnifique. Le message, c'est ça aussi. Ça peut être tout à fait de manière très concrète, c'est-à-dire on communique avec une personne, mais ça peut être aussi avoir des communications ou avoir des réponses dans les rêves, dans une chanson, dans un film, dans une vidéo que l'on est en train de voir. Les messages peuvent se transmettre de différentes manières. Alors sur le message justement, on va regarder ce que ça concerne ou comment ça arrive. Alors sachant que c'est un tirage général. Magnifique, ici on nous parle de la roue de fortune. Donc quoi qu'il en soit, les échanges que vous allez avoir vous apportent quelque chose, ces messages-là vous font avancer, vous permettent d'enclencher quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, dans la matière. Ça ne restera pas à l'état de « je communique », je prends l'information, non. Ensuite, j'arrive à actionner quelque chose et il y a quelque chose qui se débloque. Donc encore une fois, si vous étiez dans le brouillard, s'il y avait une situation qui était bloquée, au mois de septembre, vous sentez que la roue, cette fois-ci, avance. Elle ne fait plus du surplace. Et on va regarder, eh bien oui, ça ne m'étonne pas parce que derrière, on a le roi de bâton. Ce que je vous disais, là, cette fois-ci, on va revenir sur votre signe, sur l'action, mais à partir du moment où on y verra plus clair et à partir du moment où on trouvera la solution, où on nous communiquera la solution. Et au niveau de la paix, qu'est-ce qu'on souhaite dire à mes amis béliers? Eh oui, 7 de Pentacle. J'ai l'impression que vous allez savoir faire preuve cette fois-ci de patience. C'est pas ce qui caractérise le plus votre signe. Et pourtant, là, vous serez en paix pour pouvoir vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez peut-être pas tout de suite avoir ou que vous ne pouvez pas tout de suite mettre en place. Le 7 de Pentacle, c'est aussi une carte de bilan. Ok, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je connais déjà? Qu'est-ce que j'ai déjà commencé? Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, vous serez assez au calme et assez en paix pour pouvoir réfléchir sereinement
pour aller par la suite dans du concret. Parce qu'après le 7 de Pentacle, généralement, on a le 8 de Pentacle, c'est-à-dire on fait les efforts nécessaires, le travail nécessaire pour arriver à ce que l'on souhaite. Donc c'est très beau parce que là, en l'occurrence, on vous encourage justement à plus de plénitude, à plus de méditation, mais pour un résultat. N'oubliez pas, ici, je l'avais vu, il y a un résultat. Mais je sens qu'on arrive cette fois-ci à prendre le temps, à prendre son temps de réflexion, à prendre le temps de programmer les choses avant de les actionner. Super, alors on va regarder le conseil pour vous sur l'aspect général pour mes amis béliers. Quel est le conseil qu'on souhaite leur donner? Et ensuite, on passera à l'aspect professionnel. Ok, ici, on vous dit redescendez sur Terre. Donc, en l'occurrence, ici, on va vous amener vers des énergies un peu plus, j'allais dire, perchées, mais en fait, plus en résonance à du calme, à de la paix, à de la méditation. Et ensuite, on passe cette phase du 7 de Pentacle et on concrétise les choses. Là, on sent comme une sorte de dualité. J'ai l'impression qu'on va passer du chakra haut, du chakra coronal, au chakra racine, c'est-à-dire pouvoir enraciner les choses que vous aurez comprises, les solutions possibles, vous allez pouvoir les mettre en place. C'est ce qu'on vous disait. À la fin, vous avez un résultat. Et vous avez pour moi un résultat qui est plutôt positif parce qu'ici, on a quand même la carte du soleil. Voilà mes chers amis béliers pour l'aspect général. On va passer tout de suite à l'aspect professionnel, juste le temps que je range les cartes. Ok, on continue cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Bon, eh bien écoutez, elle est déjà sortie, elle a envie de parler. Donc ici c'est la carte 51, c'est l'esprit de la bécasse. Je sens qu'il y aura quand même beaucoup de communication et d'échanges durant le mois de septembre. Et on vous dit ici, soyez enjoués. Alors, le mois de septembre, ça représente souvent la rentrée, notamment pour ceux-là qui vont reprendre le travail, l'entreprise et autres. C'est pas là où on est le plus enjoué. Enfin voilà, on a passé des vacances, on s'est reposé. Alors soit on est totalement requinqué et voilà, on a plein d'idées en tête, on a envie de les concrétiser, on a envie de les mettre en place. Soit on est un peu déprimé à la fin de ces vacances parce que c'est fini, il faut se remettre aux efforts et au travail. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de garder un optimisme. Premièrement, il sera communicatif et en plus de ça, ça va attirer à vous de bonnes choses. Et je sais que parfois, enfin même souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, on est en train de vous dire, gardez le positif, gardez ces belles énergies que vous avez pu avoir si vous étiez au repos, si vous étiez en vacances, si vous avez découvert de nouveaux paysages. Arrivez avec cette belle énergie. N'oubliez pas que le signe, les béliers, vous démarrez la marche, vous démarrez le printemps, vous initiez les choses. Vous êtes vraiment le signe qui démarre, vous êtes le signe numéro 1. Et on vous dit allez-y et allez-y en plus de ça avec optimisme et avec gaieté. Alors on va regarder un peu plus précisément ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, moi je sens encore que c'est aussi ce qui va vous amener de belles choses. Mais on avait vu dans le tirage général que vous étiez plutôt en paix durant le mois de septembre. Je sens que ça va se ressentir. Je ne parle pas forcément qu'à ceux qui travaillent. Vous pouvez tout à fait avoir des projets en tête, vous pouvez tout à fait être au chômage. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment regarder les énergies générales. Si actuellement vous êtes en recherche, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de poste fixe, on vous dit de rester enjoué parce qu'en plus de ça, c'est ce qui va vous apporter de beaux entretiens, de belles opportunités. C'est sûr que quand on recherche depuis un petit bout de temps, on aurait tendance à se dire mais jamais je ne vais y arriver, jamais j'aurai un oui, un grand oui. Là, on vous dit reprenez confiance parce qu'on a vu que durant le mois de septembre, au niveau de vos énergies, il y a de bonnes choses qui arrivent et l'univers vous entoure un peu de plénitude, de zénitude. Donc gardez-le en esprit, en tout cas de votre côté. On continue sur l'aspect professionnel ou des activités, des projets. Eh oui, là on nous parle de cocotier. Ça rejoint le tirage général. On va être beaucoup plus zen. Enfin pour vous en tout cas, surtout les béliers, beaucoup plus zen durant ce mois de septembre. J'ai l'impression qu'on relativise des choses. On va peut-être prendre conscience que parfois ça ne sert à rien de foncer tête baissée, que prendre le temps peut nous faire du bien aussi. Et oui, ici on nous parle de la santé, donc on sent qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, mais énergétique dans le bon sens du terme. Et ici, on a effectivement le côté toxique. Donc c'est comme si,
et derrière j'ai l'ange. Donc ça nous revient à la protection qu'on avait vue sur l'aspect général. Ici on est en train de vous dire que vous allez au niveau professionnel calmer des choses qui étaient encore il y a quelques semaines toxiques, potentielles, soit par rapport à vous, soit par rapport à votre environnement. Moi je sens que les choses vont beaucoup plus couler, c'est-à-dire que s'il y a un collègue par exemple que vous n'appréciez pas plus que ça et que ça se passe pas trop bien au niveau de la communication et autres, mais j'ai l'impression que de votre côté vous arrivez avec une nouvelle énergie et ça peut tout à fait se répercuter sur les énergies de vos collègues, de votre patron, de vos collaborations en fonction de ce que vous faites dans la vie. Moi, je sens que votre zénitude va se ressentir et gardez en plus de ça l'esprit enjoué parce que si vraiment intentionnellement il y a une personne à qui vous ne plaisez pas du tout, le fait de vous voir bien est entre guillemets la meilleure des vengeances en soi. Donc vraiment gardez votre haute vibration parce que c'est aussi ça qui vous apportera de la plénitude et de la zénitude. On va regarder avec le tarot. Alors pour ce mois de septembre, au niveau professionnel ou des activités, que va-t-il se passer durant ces quelques semaines? Ouais, ici on nous parle du diable, donc il y a quelque chose que vous mettez derrière vous, puisque c'est juste en dessous du cocotier. Vous allez calmer peut-être cet esprit un peu trop de feu, cet esprit martien où vous pouviez peut-être pour certains démarrer au quart de tour, ou prendre pour vous des critiques ou des paroles qui ne vous étaient même pas adressées. Je sens qu'on appelle ça parce que vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous fait pas du bien, voire parfois ça vous fait plus de mal à vous qu'à la personne concernée. As de Pentacle, il y a des opportunités qui arrivent pour vous au mois de septembre. Que ce soit si vous êtes en recherche, on vous dit que vous avez justement l'énergie et l'état d'esprit pour recevoir, pour voir les belles opportunités. Parce que l'As de Pentacle, des As de Pentacle, ils peuvent nous en arriver plusieurs fois dans la semaine. Mais c'est comment on vibre aujourd'hui pour permettre de savoir si, déjà de la voir cette opportunité et est-ce que je la saisis. Mais au moins déjà, l'univers vous envoie des choses très concrètes. Gardez cet esprit enjoué parce que c'est là où vous allez pouvoir voir ce qui est bon pour vous ou non. Et au niveau, oui, en dessous de toxique, j'ai le hiérophante. C'est-à-dire que vous allez vibrer, vous allez reconnaître votre valeur, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et je ressens, il y a plein de choses au mois de septembre, c'est des petites choses, mais qui vont couler. Alors qu'en temps normal, vous auriez eu tendance à vous accrocher à ça, peut-être à vous énerver, peut-être avoir un sentiment d'injustice. Là, non, je sens qu'on prend plus de sagesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a plus de sagesse et c'est aussi pour ça qu'on met de côté ce côté diable, ces attachements, ce côté très rattaché un peu trop à la matière, des choses qui ne nous font pas forcément du bien, peut-être à court terme, mais pas à long terme. Je sens qu'on prend sagesse, qu'on est beaucoup plus zen, qu'on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Et du coup, il y a une opportunité qui arrive pour vous au mois de septembre. Ça peut être au sein de votre poste de nouvelles responsabilités ou de nouvelles missions qui pourraient vous être confiées. Mais ça peut être aussi, ok, là j'ai un projet en tête, je vais pouvoir le concrétiser. Ou je recherche du travail, je sens qu'au mois de septembre, il va y avoir des opportunités. À vous de savoir si vous allez les saisir ou non. Là, on ne nous le dit pas et c'est un tirage général. Mais quoi qu'il en soit, l'environnement est favorable au niveau professionnel pour que vous puissiez accéder à ce que vous souhaitez. Et on voyait sur l'aspect général, vous allez faire un peu plus preuve de patience, de regarder les choses. D'habitude, le bélier a tendance à agir, réfléchir après, pas tous et selon de toute façon tous les autres signes qui vous gouvernent. Là, je sens qu'on fait un peu les choses dans l'autre sens. Je réfléchis, je regarde, je m'informe et ensuite j'agis. Et ça va être très favorable pour vous au mois de septembre. Parfait. Eh bien écoutez, sur l'aspect professionnel, c'est terminé. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors, on continue sur l'aspect sentimental. Alors, je sais que parfois vous me demandez, j'ai quelques commentaires comme ça, qui me demandent quels sont les oracles et tarots que j'ai utilisés. Je les ai pas toujours tous en tête parce que je les choisis en fonction du tirage. Et je suis désolée parce que si vous regardez, j'ai quand même plusieurs oracles et tarots et je ne peux pas tous les retenir.
Dès que je peux, je vous le dirai en fin de vidéo, comme ça, voilà, si ça intéresse certains, vous le saurez, mais j'y penserai pas à chaque fois. Alors, sur l'aspect sentimental, ce qui vous entoure déjà durant le mois de septembre, qu'est-ce qui va vous entourer? Ok, ici on a le déni et le refus. Donc ce qui va vous entourer, c'est qu'il y a quand même un sentiment de brouillard, quelque chose que vous ne voyez pas encore, quelque chose que vous ne touchez pas encore du bout des doigts. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas le savoir à ce moment-là. On vous dit quand même, malgré tout, d'ouvrir l'œil, d'être attentif à quelques signaux potentiels. Le 8, c'est la carte numéro 8, ça nous parle quand même d'un équilibre qui va être retrouvé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était plutôt dans le déni, dans le refus. Ça arrive au mois de septembre, mais petit à petit, je pense que vous allez ouvrir l'œil. On va regarder un peu plus précisément. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais on vous dit qu'il y a un cycle et que pour le moment, vous serez au mois de septembre dans une phase peut-être aussi de brouillard ou de ne pas avoir envie de regarder en face certaines choses. Ça peut être aussi le fait que vous allez être très occupé sur d'autres activités, d'autres préoccupations, ce qui fait que vous ne verrez pas certaines choses dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. On va regarder avec le Keeper, voir quelles sont les précisions qu'il a à nous donner. Et bien sûr, je regarderai avec le tarot. Pour les amis béliers, au mois de septembre. Ok, ici on nous parle de l'homme principal, de la femme, ok, bon déjà on nous parle quand même ici un peu d'un couple, et ici on nous parle de la justice. Je vous disais qu'il y a un équilibre qui était retrouvé, et derrière, ok, il y a quelque chose, et ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'attendez pas, tout simplement parce que vous ne le voyez pas encore, mais qui arrive. Alors ce qui est étrange, c'est que pour le coup je ressens que c'est très positif, et je vous dis pourquoi, parce qu'ici on nous parle de quelque chose qui arrive, qui était inattendu. Et derrière ici, en dos de deck, j'ai l'abondance. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que là, vous ne voyez pas du tout dans la matière quelqu'un, une personne qui vous intéresse. Au mois de septembre, il y a de fortes chances qu'il y ait une personne qui entre dans votre vie à laquelle vous ne vous attendez pas. Dans le sens où c'est peut-être même une personne qui est déjà dans votre entourage et que vous n'avez encore jamais remarqué telle qu'elle, mais ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie et qui n'est pas du tout dans les stéréotypes ou dans les standards qui vous captent d'habitude. Il y a quelque chose qui arrive et tout simplement vous ne vous attendez pas à ce type de situation, à ce type de personne, et je sens que c'est positif parce que par deux fois on nous parle quand même de quelque chose de belle. Ici on nous parle effectivement voilà, de l'homme et de la femme principale. Donc ça peut nous parler de rencontre. Après on s'en fiche que vous soyez homme ou femme ou peu importe, mais on vous dit que ça vous apporte un équilibre et surtout que c'est concret avec ce côté justice. Non seulement c'est l'équilibre, mais c'est très concret. C'est pas quelque chose d'éphémère. Alors je parle pas en durée, mais je parle en intensité. En intensité, vous allez vous rendre compte que cette personne ou cette connexion ou cette relation a un vrai potentiel ou a un impact dans votre vie. Soit parce que la personne est très enjouée, elle a des qualités que vous n'avez peut-être pas, par exemple la patience, éventuellement, mais elle vous apporte réellement quelque chose et ça en fait une belle connexion. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, il y a des surprises qui arrivent. Soit votre autre va pouvoir vous surprendre, soit il y a un événement dans votre vie qui va pouvoir surprendre la relation, l'amener vers quelque chose de différent, peut-être à un stade supérieur. On va regarder avec le tarot, s'il vous plaît, pour les amis béliers. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Oui, je vous disais tout à l'heure, même pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être soit quelqu'un que vous avez connu par le passé, pas forcément sorti avec, ça peut être une connaissance du passé. Mais encore une fois, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais peut-être que vous allez voir cette chose différemment. C'est peut-être ça aussi le refus, le déni, c'est jusque-là, vous n'aviez pas fait attention à cette personne. Vous n'aviez pas fait attention à ce que cette personne-là, si vous êtes en couple, pouvait apporter de différent. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe différemment dans votre couple et si vous êtes célibataire, une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors on continue. 6 de coupe, c'est quand aussi on est en zone de confort
Même si on ne connaît pas cette personne, il y a une connexion particulière qui nous rend bien. On se sent à l'aise. On n'a pas envie de jouer un jeu, on a envie d'être authentique. Voilà, ça nous ramène à l'authenticité. Ici, on nous parle, waouh, du roi de coupe. Et ici, du 2 de pentacle. C'est ce que je vous disais, ça apporte un équilibre. Et derrière, j'ai le 6 de bâton. On me confirme que c'est quelque chose de positif. Parce que par 2 fois, ici, on nous parle de succès. Par 2 fois, on nous parle d'abondance. Et souvent, le 6 de bâton, c'est quand c'est une réussite qui est visible par d'autres. Donc là, c'est-à-dire que c'est comme si ça se mettait tout d'un coup en lumière. Ce qui n'était pas évident jusque-là, parce qu'on ne le voyait pas, tout d'un coup, est mis en lumière. Ça va peut-être pas arriver au tout début du mois de septembre, voire même pour certains, ça peut dépasser le mois de septembre. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a une surprise dans votre vie à laquelle vous ne vous attendez pas. Peut-être pour une personne, peut-être pour 2 personnes ou quelques-unes. Il y a peut-être une demande en mariage. Quand je vois le couple, que je vois la justice, et je vois que c'est quelque chose de positif, de concret, il y a peut-être tout simplement une demande en mariage ou encore une fois l'envie de concrétiser de manière supérieure la relation. Magnifique. Et ici, effectivement, on nous parle donc du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même quelque chose de très sincère. Le roi de coupe, c'est au niveau émotionnel, c'est pas le plus expressif. Mais là, c'est comme si on était en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui allait remonter à la surface. De bon, de sincère, de pur, en tout cas sur cet instant, qui va vous apporter l'équilibre peut-être que soit vous attendiez, soit au contraire que vous n'attendiez absolument pas dans votre vie. C'est franchement très positif, j'ai même pas envie de rajouter d'autres cartes, de voir avec le tarot, parce qu'il y a un vrai effet de surprise et j'avais envie de dire, j'ai pas envie de gâcher cette surprise. Il y a des choses que l'on doit savoir, mais les tenants et aboutissants, eh ben, c'est bien que ce soit la vie qui nous surprenne à ce niveau-là. Donc très positif pour vous en tout cas, pour le mois de septembre. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. Je vais vous présenter rapidement les oracles et les tarots que j'ai pu prendre. J'ai peut-être pas toutes les boîtes d'ailleurs à chaque fois. Mais pour ceux qui souhaitent s'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Alors mes chers béliers, on se retrouve juste pour que je vous parle rapidement des oracles et des tarots que j'ai utilisés. Donc j'ai commencé avec le rêve du chaman de Colette Baron-Reid, parce que c'est une des créatrices que j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est l'un des derniers qu'elle a fait, en tout cas traduit en français. Parfois j'en ai en français, parfois j'en ai en anglais. Mais celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup, notamment pour l'aspect très général, voir ce qui vous entoure. Ensuite, j'ai utilisé au niveau du... Ah ouais, pareil, sur vos énergies à vous, Gabriel Sanchez, parce que j'aime beaucoup également ce créateur de l'oracle Ishtar. Voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci. J'ai également utilisé pour le conseil, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Hop. Pour le conseil, j'ai utilisé la réponse est simple. J'utilise très rarement cet oracle, mais voilà, de temps en temps, il m'appelle. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. J'ai utilisé au niveau du tarot le Vox Arcana cette fois-ci. J'aime bien changer au niveau des tarots que j'utilise. Là, vers la fin, vous avez pu voir, donc c'est le Keeper de Ciro Marchetti. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, pour l'aspect professionnel, j'aime bien utiliser cet oracle. C'est l'oracle de l'esprit animal. Je trouve qu'il est souvent percutant et pertinent. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, j'ai utilisé l'oracle des médiums de Jean-Patrick Déconninck. Voilà, donc c'est pareil. J'en ai très peu de lui, mais celui-ci, j'aime bien d'une manière générale. Et puis, alors celui-ci, malheureusement, je ne me souviens plus, d'autant plus que j'ai plus la boîte. Je l'ai modifié pour qu'il soit plus en résonance avec ce que j'attends d'un oracle. Voilà, j'ai écrit dessus, etc. Et je me souviens plus. Si quelqu'un se souvient du nom, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, c'est vrai que j'aimais bien les couleurs très sobres, très nude qu'il avait.
Et enfin, j'ai aussi utilisé ce tarot pour l'aspect sentimental. C'est le tarot de Carlotides. Pareil, il a des images et des couleurs qui sont très apaisantes, que j'aime beaucoup. Je l'utilise pas très souvent, mais là c'est pareil, c'est celui qui m'appelait aujourd'hui. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Je suis en train de regarder autour de moi. Ouais, normalement, j'ai pas oublié d'autres oracles. Voilà mes chers béliers, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.